Hey, salut à tous ici, bienvenue dans l'amour. Et oui, nous nous retrouvons pour le 18e épisode, si je me trompe pas, de nos discussions autour de la table, chers amis. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un nouveau sujet qui m'a été proposé par un abonné. Et ce sujet est tout simplement, c'est tout simplement gérer ses dépenses dans un jeu vidéo, chers amis. Donc déjà, il faut juste que je vous précise, en fait, une nouvelle chose, en fait, qui est arrivée sur ma chaîne, c'est qu'en fait, maintenant, la cadence des vidéos ont changé, chers amis. Et oui, parce que, tout simplement, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre une vidéo, un guide du bon débutant, chaque mercredi et chaque vendredi, je mettrai une discussion autour de la table, chers amis. Voilà, pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon, en fait, ça allait créer un petit conflit dans les horaires de vidéo, en fait, parce que moi je trouve ça un petit peu con de mettre deux vidéos une même journée. Donc moi je préfère quand même avoir un petit laps, en fait, pour que je sais pas, en fait je mets toujours un petit laps. Je préfère ça que mettre plusieurs vidéos en une seule journée, parce que sinon je trouve ça un petit peu con. Donc c'est ça, en fait, chers amis. Donc en fait c'est ça. Mais quand les guides du bon débutant seront terminés, en fait la cadence de vidéo reviendra à une vidéo par 5 jours, chers amis. Voilà, pour l'instant on en a deux, donc en fait ça nous met plus de contenu. Et c'est ça, en fait. Donc en fait c'est ça, voilà, c'est ça, chers amis. Donc bref, pour gérer ses dépenses dans les jeux vidéo, donc déjà on va parler de plusieurs petits sujets, en fait. Donc les problèmes que ça peut engendrer, est-ce que ça peut créer une dépendance, et aussi une petite solution entre guillemets qui pourrait être les systèmes économiques de certains jeux, chers amis. Voilà, donc on va prendre comme exemple League of Legends et Team Fortress, parce que simplement moi je joue à League of Legends, et là-dedans j'avoue quand même que j'ai en fait le mauvais choix de simplement commencer à mettre de l'argent sur League of Legends, et même chose pour Team Fortress, parce que j'en ai déjà mis et j'en mets encore. Donc en fait voilà, donc on va parler de ça. Et donc c'est ça. Donc déjà la question du jour, c'est en fait, est-ce que vous croyez que tout simplement nous pouvons bien gérer nos dépenses dans un jeu vidéo, chers amis? Voilà. Donc voilà, c'est ça, chers amis. Donc les petits problèmes que ça peut engendrer, en fait déjà c'est bien sûr, ça vient avec la dépendance, parce que je devais en revenir un petit peu plus tard, parce que simplement, déjà les premiers problèmes, c'est bien sûr, en fait, on achète quelque chose, c'est bien sûr, c'est de l'argent, en fait, et quand c'est de l'argent, habituellement, on peut plus le réavoir, chers amis. C'est bien sûr, il faut gagner notre pain de quotidien pour tout simplement payer nos affaires, et en fait, c'est ça, chers amis. Donc ça, c'est un petit problème qui pourrait être là-dedans, en fait, c'est que mes messieurs ont gaspillé notre argent, et aussi pour des affaires qui sont virtuelles, en fait, qui valent rien, en fait. Voilà, on se l'avoue, sur Team Fortress, des chapeaux et en fait des armes, tout le monde s'en contrefiche, en fait. Voilà, que vous ayez l'unusual le plus rare de l'existence de la planète, bien sûr, en fait. Il y a du monde qui s'en contrefiche, mais il y en a d'autres aussi qui s'en contrefichent moins, pour la simple et bonne raison que, en fait, l'objet est très rare, donc en fait, et maintenant avec simplement le malade mental qui existe simplement avec le trait de Team Fortress, c'est qu'en fait on peut même payer avec d'argent, avec du vrai argent. Donc en fait il y a vraiment des hats qui se vendent pas des millions, mais peut-être au-dessus de 1000 $, en fait. Vraiment, c'est juste quelque chose de what the fuck, quoi, en fait, parce qu'on paye pour un chapeau, en fait. On paye pour quelque chose de virtuel qui est même pas réel, mais on avoue que quand même, en quelque sorte, il y en a un qui se fait piéger parce qu'il va payer en peut-être, je sais pas, comme 1500 $, mais l'autre va tout simplement en profiter parce qu'il va gagner 1500 $, en fait. Et avec lui, il peut tout simplement s'acheter d'autres jeux, ou tout simplement aller dîner avec avec ses amis, ou avec sa dulcinée, j'ai envie de dire. Et c'est ça, en fait. Voilà, mais en fait je trouve ça con. Moi je trouve ça con, par exemple, de dépenser de l'argent virtuel pour, par exemple, quelque chose qui est rare et qui est simplement virtuel. Moi, j'ai bien sûr payé quelques armes. En fait, bien sûr, je suis devenu premium sur Team Fortress, donc ça veut dire que j'ai payé quelque chose pour simplement devenir premium. Et en fait, c'était juste parce que simplement, j'en avais marre simplement de me faire chier avec mon inventaire. Et ce que j'ai fait, j'ai simplement acheté, bien sûr, qu'est-ce que j'avais acheté? J'avais acheté une arme pour le scout, en fait, il y a un ticket Manco, en fait, parce que ce jour-là on voulait faire un manop, et en fait c'est avec l'ancienne SB Team, en fait, donc avec la team que j'avais avant que Doto arrive puis fasse tout chier. Donc en fait on s'amusait vraiment beaucoup sur Team Fortress, et on faisait beaucoup de manop. Et en fait c'est ce jour-là où je suis simplement devenu premium, parce que simplement je voulais faire un man versus machine. Mais je vous avoue que je n'ai pas que j'ai aussi commencé à mettre de l'argent comme un gros porc sur mon portefeuille Steam, pour la simple et bonne raison qu'il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient, dont des armes, en fait,
bon, pas des armes étranges en fait, parce que le Scattergun, je sais même plus comment. Non, le Scattergun, je crois que je les trade, je me rappelle plus. Mais il y a certains chapeaux que je me suis acheté parce que simplement je les trouvais stylés. Et bon, en fait, ils avaient bon la particularité d'être authentiques ou d'autres types, voilà, chers amis. Donc en fait, c'est pour ça que je m'en suis acheté plein. Et donc en fait, le problème, c'est que bien sûr, j'ai gaspillé beaucoup d'argent sur Team Fortress. Et bon, en fait, ça fait chier, parce que bon, quand j'y pense, j'ai payé pour des trucs virtuels et qui servent à rien. Voilà. Ensuite, pour le petit problème, donc je voulais vous parler, c'est simplement la dépendance. Est-ce que ça peut créer une dépendance? En fait, moi je dirais que oui, en fait, parce que tu sais, par exemple, mais ça arrive pas juste pour, bon, en fait, par exemple, attendez, je vais juste un petit peu déplacer le ventilateur parce qu'il fait chaud, on crève dans ma chambre. Donc voilà, donc en fait oui, donc ça peut créer peut-être, bon, pour moi je crois bien que oui, ça peut créer une petite dépendance pour la simple bonne raison que, en fait, quand on met de l'argent, en fait, on a autant d'argent, par exemple si on achète, je sais pas moi, quelques clés, et bon en fait oui c'est ça, j'ai aussi dépensé mon argent sur Team Fortress pour simplement les clés en fait, pour déballer bien sûr ces fameuses boîtes, donc c'est ça, donc c'est ça, oui, donc en fait, par exemple, on s'achète 2 clés, et peut-être, bon, je sais pas quoi, 2 armes ou 2 chapeaux, je sais pas trop quoi, et ensuite, bah, tout simplement, il te reste encore de l'argent, tu te dis, ah, ouais, allez, un autre petit $2, ça fera pas de mal, et ensuite, en fait, bon, quand t'as plus d'argent, et t'as un autre chapeau qui t'intéresse, tu te dis, ouais, non, je vais mettre $5, juste $5 de plus, et ensuite ça va comme ça en fait. On va tout simplement acheter compulsivement parce que simplement on va en vouloir plus pour le swag et pour tout simplement, en fait, pour en fait avoir ce qu'on a de besoin en fait et avoir ce qu'on veut en fait. Et ça, je trouve ça un petit peu, en fait, triste et con, mais parce que moi j'avoue que moi je dépense beaucoup. En fait, je dépense plus beaucoup sur Team Fortress, mais je dépense beaucoup sur les fameuses cartes à jouer sur sur Steam en fait, pour avoir les petits badges en fait. Parce que simplement, en plus Steam nous fait encore plus chier pour la simple et bonne raison que en fait dans chacun des jeux qu'on a, par exemple je prends Portal parce que c'est bon en fait j'ai acheté toutes les cartes pour Portal parce que bon, en fait j'ai fini les jeux, j'ai violé le jeu Anus pardon. Donc c'est ça. Et donc en fait j'ai acheté bon parce qu'en fait quand on joue à Portal en fait on a le droit, bon quand on joue à un certain jeu on a le droit à un certain nombre de cartes et bon en fait je crois que c'est 4 cartes par jeu en fait. Donc en fait quand on débloque ces cartes là, le reste des cartes tout simplement n'existeront plus en fait. Donc on pourra plus les débloquer à moins qu'on les achète. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai bien sûr acheté toutes les autres cartes et bon en fait ça m'a juste mis encore plus dans la compulsivation. En fait, bon, je suis encore plus devenu compulsif à mettre de l'argent sur Steam à cause de ça. Pour la simple et bonne raison que quand, par exemple, je remplis, parce qu'en fait, quand on remplit bon, en fait, ces petits trucs, on a droit à, en fait, des montées de niveau sur Steam. Et moi, ce que je veux en ce moment, parce que je suis niveau 17 sur Steam, ce que je veux, c'est d'arriver au niveau 20 pour mettre une nouvelle section, parce que voilà, vous avez vu que maintenant si vous allez sur mon profil, il y a le profil de Bob où est-ce que je mets tout, bon en fait tous mes renseignements. Et donc en fait ça on l'obtient, je crois quand on arrive au niveau 15 et quand on arrive au niveau 20 on a droit à une autre section et on peut mettre n'importe quoi, que ce soit par exemple des artworks, des trucs que vous avez mis dans votre workshop par exemple, ou encore bon des objets que vous voulez afficher de votre inventaire. Et en fait je veux avoir ça pour simplement mettre bon une autre chose qui pourrait être utile ou pas en fait. Bon parce qu'en fait pour l'instant ce que je veux c'est mettre mon petite vitrine pour les artworks que j'ai fait, mais ensuite si j'ai besoin d'une autre section par exemple pour écrire pardon, je la mettrai en fait. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut changer. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on est vraiment obligé d'acheter pour simplement monter le niveau et avoir beaucoup plus de contenu en fait pour notre profil Steam et pour avoir ces fameux badges qui nous permettent tout simplement de avoir la flemme en fait, chers amis. Voilà. Et par exemple si on prend l'exemple de League of Legends, je vais pas le cacher, il y a un de mes amis en fait. Lui, je veux dire, bon, je dirais pas son nom non plus, mais si Player 2 regarde la vidéo, il comprendra de qui je parle. Donc en fait, ce mec, sérieux, c'est un malade. Je sais pas combien d'argent il a mis sur League of Legends, mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Il s'est abusé, quoi. Il a un nombre infini de skins, il a acheté plein de champions, et le plus con dans tout ça, c'est qu'il les joue pas tous en fait, et je trouve ça un petit peu con.
Donc en fait, mais bon, c'est ça quoi. Je me demande si ça s'est mis dans la compulsibilité de l'affaire. Mais voilà, donc moi j'ai trouvé ça très con qu'il y ait simplement des skins pour tous les champions. Et chose qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, quand vous achetez des chapeaux sur Team Fortress, ou des skins sur League of Legends, ou n'importe quel autre cosmétique sur n'importe quel autre jeu gratuit, ou qui soit pas gratuit, mais en fait, ou que ce soit un jeu où est-ce que tu peux t'afficher avec des chapeaux ou des conneries comme ça vous fait pas, ça fait pas de vous un meilleur joueur. Voilà, on peut voir un unusual super fancy of Doom, et en fait, on a deux types de personnes fancy. Bon, trois. La première, c'est la personne qui joue depuis que le jeu est sorti et qui s'est acheté les chapeaux, bien sûr. Et qui est quand même qui est relativement bon. Le deuxième, c'est le tryhard of Doom, qui par exemple ne reconnaîtrait pas un UV parce que simplement il va avoir plus de kills sur son arme étrange. Et finalement, on a le noob fancy qui simplement porte l'unusual et tout le bordel, et qui sert à rien en fait, voilà, et qui fait de vous un joueur de merde, et en fait qui simplement indique que simplement une unusual ou un arme ou un chapeau super étrange, en fait, ne fait pas de vous un meilleur joueur, voilà. Et je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent pas ça. Donc, je le répète et je le répète, pour que ça rentre dans vos petites têtes, les amis. Voilà, donc ça c'est fait. Donc en fait pour la dépendance, ça, je crois que j'ai terminé là-dedans. Donc en fait, oui, moi je trouve personnellement que ça fait de la dépendance. Je sais pas pour vous, peut-être, bon, si vous voulez, vous pouvez me corriger si pour vous croyez que non, mais pour moi je crois que oui, parce que simplement moi je tombe dans ce piège trop rapidement et trop facilement. Donc c'est ça, chers amis. Et ensuite, donc une petite solution qui a été proposée en fait, et que j'ai trouvé, c'est simplement les systèmes économiques de certains jeux en fait, parce qu'on sait bien, bon, mais malheureusement pas en fait. On va parler de ça, mais de certains systèmes économiques. On va parler de celui de Team Fortress 2 et des petits désavantages qu'il n'y a pas sur League of Legends. Voilà, donc par exemple, si on prend dans League of Legends, il n'y a pas de trade, et ça je trouve ça un petit peu con, il est un petit peu moche en fait, parce qu'en fait, on pourrait se faire vraiment en fait de l'argent facile si on était capable. Mais en fait oui, il y a des sites où on peut acheter par exemple des skins, en fait des skins rares ou des skins que vous voulez avec de la vraie argent, et bien sûr cet argent va à la personne qui obtient la skin. Donc ça on pourrait dire que c'est une forme de trade, mais c'est quand même de la trade avec de l'argent en fait. Donc en fait c'est plus des achats qu'une autre chose. Mais en fait ce qu'il y a dans Team Fortress 2, c'est que tout simplement on a en fait le fameux trade en fait, voilà, où est-ce qu'on peut échanger par exemple du métal, des chapeaux contre des chapeaux, et ça je trouve ça beaucoup mieux en fait, parce que tout simplement on dépense moins d'argent, et tout simplement on peut tout simplement vous donner des trucs qui valent la valeur d'un certain chapeau, d'une certaine arme étrange ou non. Donc en fait c'est ça en fait, et ça je trouve ça super, parce qu'en fait c'est juste en fait déjà ça donne au jeu un système économique. Donc en fait on peut vraiment par exemple prendre les métals et en faire, bon, en fait c'est du troc en fait, c'est une économie en fait, c'est tout. J'ai pas d'autre chose à dire, c'est juste une économie. Je trouve ça super en fait, parce qu'en vrai on peut échanger tout ce qu'on veut et avoir bon l'équivalent en métal, en chapeau ou en arme en fait, voilà, c'est ça. Et ça je trouve ça très bien. Mais ce que je disais sur League of Legends, le problème c'est que on peut pas vraiment faire ça, et je trouve ça con en fait. Mais on pourrait, et on pourrait, je sais pas comment on pourrait s'y prendre, mais on pourrait par exemple échanger par exemple des champions ou encore des skins que du monde veulent pas en fait, et qui pourront lui donner, je sais pas moi, avec des points d'influence, parce qu'on a deux sortes de points. On a les points, les Rito Points, qui sont les points de Riot en fait, qui sont l'argent en fait, qui sont la vraie argent, et on a les Influence Points, qui sont simplement les points d'influence qui nous permettent d'acheter par exemple des champions, même des champions, ouais, en fait juste des champions, parce que les skins on doit vraiment les payer, mais c'est ce que je trouve encore plus con. Mais voilà. Et avec ça on peut s'acheter des champions, et on peut s'acheter par exemple des boosts, ou encore des en fait des trucs de runes ou des trucs comme ça en fait. Bon bref. Donc donc qu'est-ce que je disais? Oui c'est ça, mais ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être qu'on pourrait avoir un système d'échange avec les Influence Points pour échanger des champions, ou peut-être des skins, même si pour les skins je suis pas sûr, parce que bon Riot c'est sûr qu'eux ils veulent de l'argent dans leur trou de cul comme Gaben, mais ça c'est notre affaire. Mais bon, mais ça pourrait quand même marcher, mais je crois pas que la majorité des joueurs, et je crois pas que non plus que Riot soit d'accord pour instaurer un système de trade comme ça, ou encore on pourrait se faire, ou encore le monde pourrait proposer une espèce d'argent entre guillemets, comme Team Fortress, qui sont simplement les métals ou des conneries comme ça, qui pourront peut-être équivaloir les skins ou des champions, voilà chers amis. Donc oui, donc en fait je crois bien que j'ai fait le tour. Donc je crois bien que j'ai fait le tour de cet épisode. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc bien sûr prenez soin de vous. Donc sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.